Bonjour tout le monde, qu'est-ce que ça signifie être créationniste? Alors permettez-moi de partager mon ressenti sur la question. Être créationniste, c'est tout simplement croire que Dieu a créé l'univers et que tous les êtres vivants sont le fruit d'une conception intelligente. En effet, en tant que créationniste, nous voyons la main du Créateur, du Maître horloger, dans chaque espèce qui existe sur Terre, et nous voyons encore la main du Concepteur quand on regarde l'ordonnancement de l'univers qui permet à la vie d'exister sur Terre. Alors, vous avez peut-être entendu que le créationnisme serait un mouvement qui serait né au XIXe siècle, mais en réalité, si on s'arrête bien sur ce concept, c'est la doctrine d'une croyance en un Dieu créateur. Donc je pense que ça concerne beaucoup de gens aujourd'hui. Proportionnellement, ça concernait peut-être plus de gens avant. C'est vrai qu'on vit dans une société aujourd'hui très sécularisée, avec beaucoup d'athéisme, et c'est pourquoi beaucoup de nos concitoyens sont un petit peu prudents ou un petit peu méfiants même du créationniste. C'est vrai qu'on a parfois tendance à penser que c'est un mouvement scientifique un petit peu sombre, un petit peu obscur, voire un petit peu sectaire. Et en fait, quand on regarde bien les origines de la science, on se rend compte que les origines sont créationnistes et bibliques. En effet, on a des personnes telles que Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, j'en passe et des meilleurs, qui ont été des créationnistes, c'est-à-dire qui pensaient que Dieu avait créé le monde, qu'il avait ordonné l'univers et que la Terre avait moins de 10 000 ans, comme l'enseigne la Bible. Alors vous entendrez aussi parfois que les créationnistes, ils interprètent littéralement la Bible. Et c'est vrai, quand on regarde bien ce que disent les créationnistes, ils interprètent littéralement la Bible, mais en même temps, quand vous lisez la Bible et quand vous croyez en la Bible, il est difficile de ne pas tirer la conclusion que Dieu a créé le monde. Si vous êtes chrétien, vous croyez que Dieu a créé le monde, et ça fait de vous un créationniste. La science n'a pas toujours été gouvernée par le naturalisme et le matérialisme comme aujourd'hui. À la base, les scientifiques croyaient en Dieu, ils travaillaient en priant, ils étaient en communion avec Dieu, et c'est comme ça qu'ils ont pu faire des grandes découvertes. Au final, c'est plutôt l'évolution qui est récente. Et oui, en effet, l'évolution a été popularisée vers le 19e siècle. Donc on a des personnes telles que James Hutton, Charles Lyell et Charles Darwin qui sont vraiment les pères de cette doctrine, de ces doctrines en fait, la géologie vieille terre, uniformitarisme et la théorie de l'évolution, qui d'ailleurs est épousée par un courant créationniste, celui du courant créationniste vieille terre. Plus d'une personne serait étonnée d'apprendre que la plupart des branches scientifiques ont été fondées par des créationnistes. En physique, nous avons Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin. Pour la chimie, nous avons Boyle, Dalton, Ramsay. En biologie, nous avons Ray, Linnaeus, Mendel, Pasteur, Virchow. En géologie, nous avons Steno, Woodward, Brewster, Buckland, Cuvier, Agassiz. En astronomie, Copernic, Galilée, Kepler, Herschel, Maunder. Et en mathématiques, Pascal et Leibniz. Donc on voit à travers ces gens célèbres, ces scientifiques qui ont apporté beaucoup à l'humanité, on voit que ces créationnistes, ils ont évolué dans une société chrétienne, comme quoi la société chrétienne, ça a parfois des avantages, ça a parfois des bénéfices sur l'humanité. On doit beaucoup de choses en fait au christianisme. Et donc on voit à travers ces personnages célèbres qu'on peut faire de la science tout en croyant en Dieu, tout en étant créationniste. Il est assez courant aujourd'hui de penser que la religion et la science sont incompatibles, mais en réalité, quand on rentre au fond des choses et quand on lit les historiens de la science, il semblerait qu'une image différente apparaisse. Par exemple, l'anthropologue évolutionniste et écrivain scientifique Loren Eiseley a déclaré « La philosophie de la science expérimentale a commencé ses découvertes
et à utiliser ces méthodes dans la foi, pas dans la connaissance, c'est-à-dire dans un univers rationnel contrôlé par un créateur qui n'a pas agi sur un coup de tête ni interféré avec les forces qu'il avait mis en œuvre. C'est sûrement l'un des curieux paradoxes de l'histoire que la science, qui n'a professionnellement rien à voir avec la foi, doit ses origines à un acte de foi, que l'univers peut être interprété rationnellement et que la science aujourd'hui est soutenue par cette hypothèse. Le sociologue et auteur Rodney Stark affirme de son côté « La science n'était pas l'œuvre des laïcs occidentaux, ni même des déistes, c'était entièrement l'œuvre des croyants dévoués en un Dieu créateur actif et conscient. » Et oui, quand on étudie l'histoire de la science, les origines de la science, eh bien on voit que la Bible et les chrétiens, eh bien, y sont vraiment pour beaucoup. Et donc c'est une information qui est intéressante à rappeler à nos concitoyens qui vraiment sont sceptiques de la Bible, mais vous savez, la science moderne est un produit biblique. On peut également parler du Moyen-Âge. En effet, on a souvent l'impression que le Moyen-Âge, c'est un âge très sombre. Et donc, cette période-là aurait bloqué les avancées scientifiques. Mais encore une fois, les historiens de la science offrent un autre panorama. James Adam, qui a obtenu son doctorat en histoire des sciences à l'université de Cambridge au Royaume-Uni, a écrit « Au Moyen-Âge, l'Église catholique soutenait activement une grande partie de la science, dont elle gardait également le contrôle lorsque la spéculation pouvait empiéter sur la théologie. En outre, et contrairement à la croyance populaire, l'Église n'a jamais soutenu l'idée que la Terre était plate, n'a jamais interdit la dissection humaine, n'a jamais interdit zéro et n'a certainement jamais mis personne sur le bûcher pour des idées scientifiques. Malgré l'opinion populaire, les clichés journalistiques et les historiens mal informés, des recherches récentes ont montré que le Moyen-Âge était une période de progrès énorme dans les domaines de la science et de la technologie et de la culture, la boussole, le papier, l'impression, les étriers, la poudre à canon sont tous apparus en Europe occidentale entre 500 et 1500 après Jésus-Christ. Donc on voit que même au sein de la période supposément la plus sombre, eh bien, il y a eu des bonnes avancées technologiques. En fait, nous aujourd'hui, on repose sur toutes ces avancées. Et quand en plus on regarde à la fin du Moyen-Âge, avec la réforme protestante, eh bien, on a encore plus de découvertes. Peter Harrison, ancien professeur d'histoire et de philosophie à la Bond University dans le Queensland, en Australie, était à une époque professeur de sciences et de religion à l'université d'Oxford. Il a écrit ceci. « Il est communément supposé que lorsqu'au début de la période moderne, les individus ont commencé à regarder le monde d'une manière différente, ils ne pouvaient plus croire ce qu'ils lisaient dans la Bible. Dans ce livre, je proposerai l'inverse, soit le cas, lorsqu'au XVIe siècle les gens ont commencé à lire la Bible d'une manière différente, ils se sont retrouvés contraints de rejeter les conceptions traditionnelles du monde. » Par ailleurs, il écrit « Aussi étrange que cela puisse paraître, la Bible a joué un rôle positif dans le développement de la science, si ce n'eût été la montée des interprétations littérales de la Bible et l'appropriation ultérieure des récits bibliques par les premiers scientifiques modernes, la science moderne pourrait ne pas avoir surgi du tout. En somme, la Bible et son interprétation littérale ont joué un rôle vital dans le développement de la science occidentale. » Donc nous avons ici des déclarations de la part d'experts non chrétiens qui reconnaissent la part de la Bible, sa contribution magnifique à la science. Mais regardons encore une fois une autre citation concernant le terme interprétation littérale. Stephen Snobelen, professeur adjoint d'histoire des sciences et de la technologie à l'université du King's College à Halifax au Canada, écrit dans la même veine et explique également le terme quelque peu trompeur d'interprétation littérale. Voici un dernier paradoxe, des travaux récents sur les premières sciences modernes ont démontré une relation directe et positive entre la résurgence de l'exégèse littérale hébraïque de la Bible dans la réforme protestante et la montée de la méthode empirique de la science moderne. Je ne me réfère pas au littéralisme, mais à l'herméneutique littérale historique sophistiquée que Martin Luther et d'autres, y compris Newton, défendaient. Et oui, tout comme les chrétiens étudiaient ce que la Bible disait vraiment, plutôt que de lui imposer des philosophies et des traditions extérieures,
Ils ont étudié également comment la nature fonctionnait vraiment, plutôt que d'accepter des idées philosophiques à son sujet. Stephen Snobelen écrit encore: c'est en partie lorsque cette méthode a été transférée à la science, lorsque les étudiants de la nature passèrent de l'étude de la nature comme symbole, allégorie et métaphore à l'observation directe de la nature, de manière inductive et empirique, que la science moderne naquit. En cela, Newton a également joué un rôle pivot. Aussi étrange que cela puisse paraître, la science sera à jamais dans la dette des littéralistes bibliques. Et oui, tout ça, c'est vrai que ça peut étonner parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de critiques qui pensent que la Bible pourrait freiner le progrès scientifique, alors que la Bible a en fait fait naître la science. Et donc aujourd'hui, la Bible a encore des choses à apporter, et c'est ce que nous voyons sur cette chaîne Qu'est-ce que la vérité? Donc, si vous entendez le terme, eh bien, les créationnistes, ils interprètent littéralement la Bible. Dit comme ça semble très péjoratif, mais quand vous croyez en Dieu, eh bien, vous êtes obligé de croire qu'il a créé le monde, sinon ce n'est plus Dieu. Donc la Bible indique clairement que Dieu a créé le monde et il n'y a vraiment pas d'autre moyen d'interpréter la Bible. Après, sinon il faut une interprétation complètement symbolique, il faut vraiment tordre le texte de la Bible pour ne plus reconnaître ce qui est déclaré. Il est vrai qu'il existe deux courants créationnistes, le courant créationniste Jeune Terre, qui est le courant historique. Les chrétiens et les juifs, ils ont toujours interprété la création dans la Genèse comme un événement littéral, comme un récit historique, la terre qui a moins de 10 000 ans, et l'éternel Dieu qui crée les choses instantanément. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, cette création instantanée, cette aptitude de création instantanée de l'éternel, du créateur de l'univers, eh bien, on retrouve bien ça en science, parce que on a un concept en science qui s'appelle la complexité irréductible. Et ce concept indique que dans les systèmes complexes, donc qu'il s'agisse de l'univers et de l'ordonnancement de l'univers, avec le Soleil qui est bien placé, la Lune qui est bien placée, le champ magnétique qui a la bonne puissance, l'atmosphère qui a la bonne épaisseur, et il y a tellement d'arguments, la composition de l'air, l'inclinaison de la Terre, voilà sa rotation sur elle-même en 24 heures. Donc quand on regarde tous ces éléments, et quand on va en plus regarder les êtres vivants, donc les animaux, les êtres humains, les arbres, les plantes, quand on regarde la complexité de ces êtres vivants avec l'ADN et ces milliards de lettres qui sont bien ordonnancées pour construire donc ces êtres vivants, eh bien, on se rend compte en fait que si on y était allé pièce par pièce, eh bien, on n'aurait rien du tout. Il suffit qu'une pièce, par exemple dans une voiture, soit en panne pour que la voiture ne roule pas. Quand on a inventé les premiers avions, eh bien, il a fallu que toutes les pièces soient assemblées. On n'a pas pu faire voler un avion avec des pièces manquantes. Et c'est exactement pareil pour les êtres vivants qui sont bien plus complexes que les voitures ou les avions. Par exemple, si on prend l'exemple de la girafe, elle a un cou de 2 mètres, et quand la girafe se baisse pour boire de l'eau, comme son cœur est surdimensionné justement pour envoyer le sang au cerveau, eh bien, la girafe aurait pu mourir. La girafe témoigne d'une conception intelligente parce que il y a comme un système de valve dans le cou qui permet de réguler la pression de sang. Et il y a même une éponge près du cerveau pour pouvoir également éponger un peu de sang. Et donc on voit que, par exemple, la girafe, eh bien, c'est vraiment une œuvre d'ingénierie. On a droit dans l'univers à vraiment des systèmes très complexes qui en plus sont indépendants les uns des autres. Donc il fallait plein de critères, plein de paramètres pour que la vie soit possible. Il suffisait qu'un seul des paramètres ne soit pas là pour que tout s'écroule. Donc, ça nous amène à penser aux 6 jours de la création dans Genèse 1, parce que bien on se rend compte aujourd'hui qu'il a fallu tout avoir dès le début pour que ce soit fonctionnel. Et au final, le temps n'est pas le sauveteur de l'évolution. Le temps n'explique rien. Si vous n'avez pas les bons composants,
bien le temps ne permet aucun miracle. Si vous avez tous les composants de l'ordinateur qui sont posés sur une table, vous pouvez laisser des millions d'années, les composants ne s'assembleront pas tout seuls, et le vent ne permettra pas un assemblage correct de ces composants. Et en plus, il manquerait encore le système d'exploitation. Donc quand on y réfléchit bien, une création presque instantanée en 6 jours, avec toutes les espèces qui sont fonctionnelles, du moins les genres, les familles d'animaux. Après, effectivement, il y a eu des espèces qui ont dérivé de genres. Donc par exemple, pour les chevaux sauvages, il y a peut-être eu des zèbres et puis toutes sortes d'équidés qui ont dérivé d'un premier couple. Et c'est un peu pareil pour tous les autres animaux, un couple de chiens à la base, un couple de félins à la base, et tout a dérivé ensuite avec la sélection naturelle, qui, rappelons-le, ne joue que sur l'existant et ne crée aucune information génétique. Le temps pose plus problème en fait, parce qu'on se rend compte qu'avec du temps, eh bien, on a une lune qui est trop proche, un soleil qui est trop froid dans le passé, on a un champ magnétique qui est trop puissant, on a l'entropie génétique qui montre que le code génétique, le génome des êtres vivants se dégrade et qu'il n'est pas fonctionnel sur des millions d'années, peut-être sur quelques dizaines de milliers d'années, peut-être sur 100 000 ans, mais le code génétique ne semble pas pouvoir se maintenir pendant des millions d'années à cause des mutations génétiques. Et on voit également que les êtres humains ont de plus en plus de problèmes génétiques, et ça c'est dû justement à l'humanité qui vieillit, tout comme l'univers. Donc c'est pour ça que je disais que la science a la tendance à vraiment montrer que la Bible a raison et que l'univers a très bien pu avoir une origine surnaturelle, parce qu'on a bien du mal à expliquer qui était là avant, la poule ou l'œuf. Mais effectivement, dans le modèle biblique, Dieu a créé le premier couple, et ensuite, on a donc des progénitures qui se répartissent sur la terre et qui se spécialisent avec la sélection naturelle. Et d'ailleurs, en parlant de sélection naturelle, les êtres vivants avaient déjà une variété génétique extraordinaire au début, alors même que ces variantes génétiques n'étaient pas encore nécessaires. Donc on voit que le génome des êtres vivants, c'est un peu comme un couteau suisse, qui à la base était prévu vraiment pour répondre à beaucoup de situations. Et on voit bien que la sélection naturelle déjà ne crée pas, mais en plus, elle ne peut pas prévoir que dans des millions d'années, ou même dans 100 ans, on va avoir besoin de telle ou telle variante génétique pour affronter tel ou tel environnement. On peut se poser la question donc de l'évolution, parce que c'est l'évolution qui a fait reculer un peu le créationnisme. La croyance générale et universelle et historique de la création de l'univers par Dieu. Et bien quand on regarde, l'évolution aujourd'hui n'a pas de processus biologique pour être étayée. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile à entendre pour les gens qui sont pour l'évolution, mais c'est vrai que là, si on est honnête intellectuellement et qu'on va chercher les données, on s'en rend compte. Parce que même les évolutionnistes, ils le reconnaissent. Ils restent évolutionnistes parce qu'il y a un engagement en naturalisme, mais ils le reconnaissent. C'est vrai que la sélection naturelle ne peut pas expliquer cette évolution, cette complexification au fil du temps. La sélection naturelle, c'est plutôt un processus descendant, alors que techniquement l'évolution, la théorie générale de l'évolution, aurait plutôt d'un processus montant qui complexifie, qui ajoute de l'information génétique pour par exemple passer d'une bactérie à 500 000 lettres d'ADN à plutôt 3 milliards de lettres dans les êtres humains. Donc on n'a pas ça du tout avec la sélection naturelle, ce n'est pas un concept créatif. Il y avait pendant un moment donné aussi les mutations, mais les mutations ce sont des erreurs de copie dans le génome. Donc c'est difficile d'améliorer des organismes avec des erreurs de copie. Et donc aussi là, les scientifiques ils reconnaissent de plus en plus que les mutations génétiques ne parviennent pas à expliquer cette complexité. Et donc les évolutionnistes parlent de plus en plus d'auto-assemblage et d'auto-organisation pour essayer d'expliquer et de remplacer le concept de la sélection naturelle et des mutations génétiques pour enfin avoir un mécanisme. Mais je vais vous lire quelques citations de la part de scientifiques et évolutionnistes, donc la crème de la crème, qui avaient participé donc à un consortium, les 16 d'Altenberg. Donc c'était des évolutionnistes qui s'étaient réunis justement pour discuter des mécanismes de l'évolution. Alors l'invitation à la conférence disait « Nous sommes aux prises avec le sentiment croissant que nous n'avons tout simplement pas les outils théoriques et analytiques nécessaires
pour donner un sens à la diversité et à la complexité déconcertante des organismes vivants. Donc il s'agit des 16 d'Altenberg, un exposé de l'industrie de l'évolution qui a été écrit par Suzanne Mazur. Donc vous avez la référence à l'écran. Donc on a un des scientifiques présents, donc notez bien qu'il ne s'agit que d'évolutionnistes. Donc Jerry Fodor qui a déclaré « Fondamentalement, je ne pense pas que quiconque sache comment fonctionne l'évolution ». Alors dans ce livre-là, il y a beaucoup de pépites. Donc on a par exemple aussi, par ailleurs, les 16 d'Altenberg reconnaissent que la théorie de l'évolution, que la plupart des biologistes praticiens acceptent et qui est enseignée dans les salles de classe aujourd'hui, est insuffisante pour expliquer notre existence. Et vous voyez, pourtant, cette théorie de l'évolution, elle est enseignée massivement, et pourtant, les mécanismes ne sont pas concluants du tout. Par ailleurs, Lynn Margulis a déclaré, lors de cette réunion, Ayala était d'accord avec moi lorsque j'ai déclaré que ce néo-darwinisme doctrinaire était mort. Il était un praticien du néo-darwinisme, mais les progrès de la génétique moléculaire, de l'évolution, de l'écologie, de la biochimie et d'autres nouvelles l'avaient amené à convenir que le néo-darwinisme est maintenant mort. Faisant référence à Lynn Margulis, Suzanne Mazur a écrit « Elle ne voit la sélection naturelle ni comme la source de nouveautés héréditaires, ni comme l'ensemble du processus évolutif et a prononcé la mort du néo-darwinisme, car il n'y a aucune preuve adéquate dans la littérature que des mutations aléatoires entraînent de nouvelles espèces. » C'est ce que je disais à l'instant, les mutations génétiques et la sélection naturelle n'expliquent pas du tout la diversité d'aujourd'hui, la complexité des animaux, des êtres vivants d'aujourd'hui. Et il faut faire attention quand vous regardez des documentaires, quand vous lisez des livres sur la biologie, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement, les commentateurs ils vont parler d'évolution, et en fait il s'agit d'adaptation, de spéciation, de sélection naturelle. Alors c'est vrai que c'est des changements, parce qu'au final, les créationnistes ne sont pas contre les changements, au contraire. Dans le modèle de la Genèse, on a besoin du modèle de sélection naturelle, qui d'ailleurs avait été démontré avant Charles Darwin par un créationniste du nom d'Edward Blyth. Donc c'est pas Charles Darwin qui avait inventé en plus le concept de la sélection naturelle. En fait, Darwin, l'erreur qu'il a fait, c'est l'extrapolation. Comme il a vu des petits changements, des petits réglages, des petits ajustements qui sont faits par la sélection naturelle chez les animaux, comme par exemple avec les pinsons de Galapagos, avec des petits becs, des gros becs, des choses comme ça, lui, il a pensé qu'avec du temps, on pouvait faire des miracles. C'est un peu comme si vous voyez votre enfant qui prend 1 ou 2 centimètres, je ne sais pas, par an ou par quelques mois, et vous dites, ok, mon enfant, il a pris 5 centimètres en 1 an, quand dans 30 ans ou 40 ans, mon fils, il fera 4 mètres de haut ou 5 mètres de haut. Et vous voyez que l'extrapolation, c'est très dangereux en science, et donc ça, c'est une des erreurs que Darwin a faites parmi tant d'autres. C'est pour ça d'ailleurs que les évolutionnistes reconnaissent que non seulement le darwinisme est mort, mais en plus le néo-darwinisme qui invoquait les mutations, lui aussi est mort. Donc vous voyez, il n'y a plus grand-chose. On va continuer à lire encore 1 ou 2 citations, donc c'est assez extraordinaire que les évolutionnistes ils le reconnaissent. Alors ils ont du mal à le reconnaître, et d'ailleurs dans ce livre, on a la raison pourquoi les évolutionnistes reconnaissent poussivement que l'évolution aujourd'hui n'est pas étayée par des processus scientifiques et par des expériences de laboratoire. Alors vous savez, beaucoup pensent que les hommes de Néandertal et les personnes vivant aujourd'hui devraient être classés dans la même espèce. Après avoir séquencé le génome de Néandertal, la principale autorité mondiale sur l'ADN ancien, Svan Pabo, a conclu « Beaucoup diraient qu'une espèce est un groupe d'organismes qui peuvent produire une progéniture fertile les uns avec les autres et ne peuvent pas le faire avec les membres d'autres groupes. De ce point de vue, nous avions montré que les Néandertaliens et les humains modernes étaient la même espèce. » On a également une citation sur l'auto-organisation qui tente de remplacer la sélection naturelle et les mutations. L'auto-organisation est bien sûr un élément important, mais peu de choses ont été découvertes au-delà des généralités. L'immense quantité de détails complexes que les généticiens et les développementalistes ont découvert au fil des ans éclipse les métaphores générales comme l'auto-évolution et même l'auto-organisation. Par ailleurs, on a encore une autre citation là-dessus. « Je pense que l'auto-organisation fait partie d'une alternative à la sélection naturelle. Permettez-moi d'essayer de décrire cela pour vous. En fait, c'est un énorme débat.
La vérité est que nous ne savons pas comment y penser. Stuart Kaufman. Vous voyez, hein, il n'y a pas de mécanisme pour l'évolution, ça peut peut-être vous surprendre. Il n'y a pas de mécanisme biologique, donc on ne peut pas l'expliquer. Et en plus, pour couronner le tout, il n'y a pas de fossiles de transition dans le registre fossile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fossiles de transition, par exemple, entre le monde aquatique et le monde terrestre, ou entre le monde reptilien et le monde volant, ou entre une espèce qui ressemblait à un chimpanzé ou à un singe et l'homme. En fait, on a toutes les créatures dans le registre fossile qui apparaissent déjà complexes, sans ancêtres pour expliquer la progression. Et il n'y a pas d'espèce de transition entre les genres, hein. Donc c'est vrai qu'on a la sélection naturelle à l'intérieur d'un genre, à l'intérieur d'une famille d'animaux, mais par contre on ne traverse pas les genres, hein. Je vous parlais de la raison pour laquelle les évolutionnistes reconnaissent difficilement, voire ne reconnaissent pas publiquement les problèmes de l'évolution, et je vais vous lire une citation qui est toujours dans le même livre, hein, Les 16 d'Altenbeck de Suzanne Mazur. Voilà ce qui est dit. Les gens craignent que s'ils ouvrent la porte à des mécanismes non darwiniens, alors ils vont également permettre aux créationnistes de s'infiltrer sous la porte. Un autre scientifique a dit « Ils, c'est-à-dire les nombreux contributeurs aux théories évolutionnistes non darwiniennes, craignent que les tenants de la conception intelligente et les créationnistes, les gens que je déteste autant qu'eux, se réjouissent et les citent comme étant de leur côté. Ils craignent vraiment cela, donc ils sont prudents, certains de bonne foi, certains par crainte calculée d'être exclus de la communauté scientifique. » Et voilà, hein, donc on a les évolutionnistes qui reconnaissent difficilement, et alors ils vont proposer quand même des mécanismes par-ci par-là pour essayer de tenir la baraque, mais celui qui est honnête intellectuellement, eh bien, il voit bien que le créationnisme est plus cohérent que l'évolutionnisme. Et en plus, hein, Louis Pasteur, il avait déjà prouvé que la théorie de l'évolution ne pouvait pas marcher. Hein, Louis Pasteur, hein, qui est peut-être le plus grand scientifique français de l'histoire, c'est vraiment un scientifique de légende pour tout ce qu'il a fait en microbiologie. Eh bien, lui ne croyait pas à la théorie de l'évolution, et il avait réfuté la fameuse génération spontanée. Il a formulé la théorie de la biogénèse, donc ça c'est une théorie scientifique par contre, hein. Ça c'est pas du scénario historique, hein, c'est pas de la reconstruction. Et donc sa théorie montre que le vivant ne vient que du vivant et qu'il est impossible d'obtenir le vivant, même une forme vivante primitive, hein, même la forme vivante la plus simple, eh bien il est impossible de l'obtenir à partir d'une soupe chimique, à partir d'une composition chimique. Les évolutionnistes sont malins, ils vont dire « Oui, mais la génération spontanée de Pasteur n'a rien à voir avec l'évolution. » Eh bien si, la génération spontanée, c'est l'évolution chimique, c'est même la base de l'évolution. Ce que le livre de la Genèse est au Nouveau Testament, eh bien la génération spontanée l'est à la théorie de l'évolution. Et ça, c'est pas les créationnistes qui le disent, hein. Alors les créationnistes le disent, mais c'est aussi les évolutionnistes les plus avertis et les plus honnêtes bien qui l'affirment. Et donc je vais vous montrer ça également avec des citations toujours d'évolutionnistes. Alors déjà, moi je vais vous lire une citation de Louis Pasteur. Jamais la doctrine de la génération spontanée ne se remettra du coup mortel de cette simple expérience. Il n'y a aucune circonstance connue dans laquelle il peut être confirmé que les êtres microscopiques sont venus au monde sans germes, sans parents semblables à eux. Et par ailleurs, Louis Pasteur disait « Ne proposez rien que vous ne puissiez prouver par une expérimentation. » Et donc on sait que Darwin n'a pas prouvé la théorie de l'évolution. Il a juste fait de l'extrapolation. Voyons une citation de Cyril Ponant-Perrouna. Dans son livre « Les origines de la vie », cet évolutionniste dit « Il est peut-être ironique de dire aux étudiants débutants en biologie que les expériences de Pasteur sont le triomphe de la raison sur le mysticisme, et pourtant, nous revenons à la génération spontanée, quoique dans un sens plus raffiné et scientifique, à savoir l'évolution chimique. » On a également un prix Nobel, George Ward. Voici une de ses citations. « En ce qui concerne l'origine de la vie sur Terre, il n'y a que deux possibilités, la création ou la génération spontanée. Il n'y a pas de troisième voie. La génération spontanée a été réfutée il y a 100 ans. Mais cela ne nous amène qu'à une autre conclusion, celle de la création surnaturelle.
Nous ne pouvons pas accepter cela pour des raisons philosophiques. Par conséquent, nous choisissons de croire l'impossible, que la vie est née par hasard. Donc vous voyez, il s'agit de raisons philosophiques. Il ne s'agit pas de la science. La science, elle montre qu'on a des espèces complexes qui apparaissent tout de suite dans le registre fossile. Elle montre des êtres vivants très très complexes, même d'une manière un petit peu logique, même intuitivement. On voit bien que dans les laboratoires, on voit bien que dans la nature, les explosions, les mouvements aléatoires, les impacts, ça n'explique jamais l'ordre. L'ordre est fruit d'une organisation. Ça, c'est basique à comprendre ça. On ne devrait pas avoir besoin d'argumenter là-dessus. L'un des arguments, l'un des meilleurs arguments, je dirais moi, pour l'évolution, il faut le reconnaître, c'est l'argument de la majorité. Donc on a une majorité de scientifiques, on a une majorité de la population qui pense que l'évolution est vraie. Alors est-ce que le fait qu'il y ait une majorité de scientifiques, ça suffit pour légitimer la théorie de l'évolution? Alors moi j'aimerais bien citer une citation assez rigolote de Coluche. Là-dessus, Coluche c'est quelqu'un d'important pour les Français. C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont raison. On peut également citer une déclaration d'un scientifique, Michael Crichton, qui a dit ceci. Soyons clairs, le travail de la science n'a rien à voir avec le consensus. Le consensus est une affaire de politique. La science, au contraire, ne nécessite qu'un seul enquêteur qui se trouve avoir raison, ce qui signifie qu'il ou elle a des résultats qui sont vérifiables par référence au monde réel. En science, le consensus n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, ce sont des résultats reproductibles. Les plus grands scientifiques de l'histoire ont précisément été grands parce qu'ils ont rompu avec le consensus. La science du consensus n'existe pas. Donc vous voyez, en fait, l'argument de la majorité, scientifiquement, c'est pas un argument qui tient. Et bibliquement, pas du tout. Parce que bibliquement, les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient esseulés, les apôtres aussi. Jésus, très esseulé également. Jésus compare son retour au déluge de Noé. Dans le déluge de Noé, eh bien, la majorité a été emportée. Visiblement, au retour de Jésus, la majorité n'aura pas reconnu que Jésus est le Créateur, malheureusement. Voilà, donc cette chaîne a vraiment pour but que les gens comprennent que Jésus est le Créateur. Enfin, c'est pour apporter une contribution, bien sûr. Hein, c'est le Père qui attire les gens à lui, c'est pas les hommes. Hein, on ne peut pas convaincre les gens. On voit bien que des gens très intelligents, ils sont capables de vous dire que l'ordre serait le fruit des mouvements aléatoires. Donc là, on voit bien que c'est des raisons philosophiques. Malheureusement, bibliquement, et je pense dans l'histoire de manière générale, majorité ne rime pas forcément avec vérité. On pourrait également se poser la question sur le créationnisme vieille terre, hein, et l'évolution théiste, à savoir est-ce qu'on a droit ici à des mécanismes qui tentent de s'adapter à la Bible, est-ce qu'ils sont pertinents? Et en fait, pas du tout. Hein. L'évolution ne peut pas s'adapter à la Bible, et une terre de milliards d'années ne peut pas s'adapter à la Bible. Donc il y a des articles à ce sujet sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com. Vous allez dans articles PDF, vous pourrez vous procurer des articles sur le créationnisme, l'évolutionnisme, le déluge, le Nouveau Testament, l'archéologie, l'Exode, etc. Et donc il y a des articles qui parlent effectivement de l'incompatibilité entre l'évolution et la Bible. Et pourquoi? Parce que Jésus, lui, il indique dans Marc chapitre 10 et verset 6 que l'homme a été créé au commencement de la création. Il ne dit pas que l'homme a été créé à la fin de la création. Parce que c'est ce qu'indiquent en fait les 4,5 milliards d'années de la Terre dans le scénario évolutif. De la même manière, la Bible indique que la mort a commencé, l'horloge de la mort a commencé après le péché d'Adam et Ève. Et donc toutes ces théories vieille terre, évolution théiste, qui viennent essayer de réinterpréter le premier chapitre de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, eh bien ces théories indiquent que la mort existait avant Adam et Ève. Ils essayent d'indiquer des milliards d'années avant Adam et Ève. Et donc là, pareil, c'est en contradiction avec ce que Paul dit dans son épître aux Romains au chapitre 5. Et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve tout simplement dans les premiers chapitres de la Genèse. C'est le péché d'Adam et Ève qui a créé les douleurs et notamment la mort. Alors on peut s'étonner que la Bible parle d'un monde qui était sans mort,
mais l'Éternel, c'est l'Éternel, le Créateur, c'est le Créateur, il est capable de créer un monde sans mort. D'ailleurs, il a ressuscité Jésus, donc ça ne devrait pas étonner les chrétiens que la Bible décrive un monde où il n'y avait pas la mort, et en plus décrit un monde où à l'avenir, la mort n'existera plus, parce que l'Écriture dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Et pour vaincre ce dernier ennemi, effectivement, il faut vaincre le péché. Et donc Jésus, c'est ça, il nous permet de vaincre le péché. Il ne faut plus qu'on reproduise le péché à l'avenir, il ne faut plus qu'on renverse la création une deuxième fois. Il y a des chrétiens évolutionnistes qui pensent qu'il faut présenter l'évolution parce que ça nous permettra d'être plus acceptables à la société athée et sécularisée. Ça nous permettra d'être moins extraterrestres à leurs yeux, mais pas du tout en fait. En fait, les évolutionnistes, ils rigolent de l'évolution théiste. Donc je vais vous présenter une citation également de l'évolutionniste qui commente l'évolution théiste. Donc il s'agit d'une citation de Jerry Coyne qui avait révisé 2 livres sur l'évolution théiste. Et donc Jerry Coyne il dit « Sans bonne cause, Giberson et Miller, donc ces 2 évolutionnistes théistes, des chrétiens, choisissent ce qu'ils croient. Au moins, les créationnistes jeunes terres sont cohérents car ils embrassent la causalité surnaturelle à tous les niveaux. » Voici également ce que dit Richard Dawkins, donc c'est peut-être le plus célèbre des scientifiques athées. Voilà ce qu'il dit à propos de l'évolution théiste. Je pense que les chrétiens évangéliques, d'une certaine manière, ont vraiment bien compris que l'évolution est un ennemi. Que dire de plus? Les théologiens sophistiqués sont satisfaits de vivre avec l'évolution. Je pense qu'ils sont dupes et je pense que les évangéliques ont raison de voir une profonde incompatibilité entre l'évolution et le christianisme. On peut également noter la citation de Frank Zindler qui avait débattu avec William Lane Craig dans les années 90. Zindler avait compris l'importance d'Adam et Ève, il avait compris l'importance de l'aspect historique de la Genèse pour les chrétiens. Voilà ce qu'il dit. La chose la plus dévastatrice que la biologie ait faite au christianisme a été la découverte de l'évolution biologique. Maintenant que nous savons qu'Adam et Ève n'ont jamais été de vraies personnes, le mythe central du christianisme est détruit. S'il n'y a jamais eu d'Adam et Ève, il n'y a jamais eu de péché originel. S'il n'y a jamais eu de péché originel, il n'y a pas besoin de salut. S'il n'y a pas besoin de salut, il n'y a pas besoin de sauveur. Et je soutiens que cela place Jésus, historique ou autre, dans le rang des chômeurs. Je pense que l'évolution est absolument le glas du christianisme. Donc vous voyez, les athées et les chrétiens jeunes terres, eh bien, ils se retrouvent au moins là-dessus. La Bible elle a sa cohérence à travers ce qui est dit dans le livre de la Genèse. C'est pour ça que le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament, eh bien, ils citent des centaines de fois cet Ancien Testament, et notamment le livre de la Genèse. Ils parlent d'Abraham comme un personnage historique, ils parlent de Joseph, ils parlent de Jacob, d'Isaac, ils parlent de Noé, ils parlent du déluge, ils parlent de la création, ils parlent d'Abel. Ils en parlent comme des personnages historiques, comme si vous parliez de Barack Obama ou de Louis Pasteur. Voilà, ils en parlent comme si c'était des personnages historiques. Et le ministère de Jésus-Christ est vraiment basé là-dessus. Certains vont essayer de spiritualiser le péché d'Adam et Ève, ou sinon le péché de manière générale, en disant que Jésus vient racheter le péché spirituel de l'humanité. Mais non. Aujourd'hui, on a malheureusement des enfants, des bébés qui peuvent mourir de maladie et qui n'ont pas commis de péché. Donc on peut se poser la question, pourquoi des gens qui n'ont pas commis de péché, pourquoi des innocents meurent? Et la réponse biblique, c'est parce qu'ils sont des descendants d'Adam. Adam, il a pollué le monde, c'est comme s'il a fait exploser une bombe nucléaire, et ses enfants, ses descendants sont nés dans le monde dont il a entraîné la destruction, et donc les descendants d'Adam et Ève meurent à cause de leur erreur à eux. Et nous, c'est vrai qu'on commet des péchés nous aussi. Il ne s'agit pas de se cacher et de dire bon ben voilà, c'est que Adam et Ève qui ont commis le péché, et nous non, on a commis des péchés qui sont dignes d'Adam et Ève, et on a besoin d'un sauveur. C'est vrai qu'on a besoin d'une transformation, et c'est ça que Jésus-Christ il promet, c'est ça que le Créateur il promet. En fait, il promet qu'à la résurrection, eh bien, il va transformer l'être humain, il va mettre sa parole
dans les êtres humains. On voit ça dans le livre de Jérémie, on voit ça dans Ézéchiel, et on voit ça dans les évangiles, on voit ça dans le livre Corinthiens également de Paul. Eh bien, cette perfection permettra à l'homme de ne plus pécher, et c'est pourquoi on aura un monde parfait. Parce qu'on a besoin en fait d'Adam et Ève, on a besoin du livre de la Genèse pour expliquer la souffrance aux sceptiques et aux athées. Parce que la première objection au christianisme, au créationnisme, la première objection, et ça c'est peut-être aussi un des arguments les plus puissants de l'évolution, eh bien c'est de dire que Dieu, s'il existait, n'aurait pas créé un monde avec de la souffrance. Et on peut lire d'ailleurs une citation de Jacques Monod à ce sujet. Jacques Monod est un biochimiste français. Il illustre bien l'incompatibilité entre la Bible et l'évolution. La lutte pour la vie et l'élimination des plus faibles est un processus horrible contre lequel se révolte toute notre éthique moderne. Une société idéale est une société non sélective, une société où les faibles sont protégés, ce qui est exactement l'inverse des soi-disant lois naturelles. Je suis surpris qu'un chrétien défende l'idée que c'est le processus que Dieu a plus ou moins mis en place pour avoir l'évolution. Donc les athées ont raison de dire que si Dieu existe, eh bien il n'aurait pas créé un monde de souffrance. Eh bien la Bible dit cela. La Bible dit que le monde au début était parfait, les animaux étaient végétariens, l'homme était végétarien et tout allait bien. Mais c'est l'homme qui a entraîné la dégradation de toute chose. Et ensuite on pourrait dire oui, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché l'homme de mal agir? Eh bien, Dieu a donné le libre arbitre, il a donné la liberté aux hommes. Donc quand vous donnez la liberté, eh bien, vous ne pouvez pas la reprendre comme ça juste après. Pour que des choses comme l'amour, pour que les bonnes choses existent, eh bien, on a besoin de liberté. Si Dieu interdit le mal, si Dieu nous oblige à agir, eh bien, cela voudrait dire que nous serions des robots. Dieu n'a pas créé un monde avec des robots, avec des esclaves. Il a créé des êtres avec une intelligence propre, qui sont capables de prendre des décisions, qui ont une conscience du bien et du mal. C'est pour ça que Jacques Monod y parle d'éthique. Parce que d'où vient l'éthique? D'ailleurs, pourquoi Jacques Monod parle de l'éthique? Les lois naturelles ne semblent pas indiquer l'éthique. La loi naturelle, c'est la loi du plus fort. Richard Dawkins, il avoue ça, il avoue qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, parce que l'évolution, selon lui, est vraie. C'est uniquement dans un modèle biblique, dans un modèle comme ça, religieux, que vous avez une éthique qui a du sens. Les 10 commandements de Moïse ont du sens s'ils sont historiques. Donc voilà, c'est pas uniquement de la mythologie, tout ça, dans la Bible. Et donc la science, à mon sens, montre que la Bible a raison, donc avec ce concept de la complexité irréductible et la complexité des êtres vivants, et même l'âge de la Terre, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que l'âge de la Terre est de moins de 10 000 ans, en tout cas que la Terre est jeune, on a du carbone 14 dans les diamants, alors qu'ils sont censés avoir des milliards d'années, pareil dans les fossiles de dinosaures, il y a du carbone 14, il y a du petit semoule, il y a du matériel organique, tout ça c'est des choses qui ne résistent pas des millions d'années. On a le paradoxe du jeune soleil faible, le champ magnétique. Et le champ magnétique, c'est un argument puissant. Le champ magnétique aurait été trop puissant. Si on va au-delà de 10 000 ans, le champ magnétique aurait été trop puissant, il aurait fait fondre la Terre. Et tout ce que je vous dis là, le paradoxe du jeune soleil faible, le champ magnétique, il n'y a pas de modèle évolutionniste pour expliquer ça. Alors si, il y a des modèles, mais les modèles ne marchent pas. Il y a d'autres évolutionnistes qui reconnaissent l'échec de ces modèles, qui tentent de sauver la maison de l'évolution, mais la maison de l'évolution est construite sur le sable, et c'est pourquoi elle est de plus en plus discréditée. Et oui, au grand étonnement de beaucoup de gens, la science vraiment réhabilite la Bible. Alors il faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas avoir un engagement préalable contre Dieu, contre l'idée d'une conception intelligente. Si on s'ouvre, moi personnellement j'étais athée pendant très longtemps, j'étais à fond dans l'évolution, mais c'est vrai qu'après les données sont écrasantes. Ces données sont écrasantes. Regardez un peu les vidéos qu'il y a sur cette chaîne YouTube, donc les dernières vidéos sur tous les sujets scientifiques. Allez donc sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com, dans l'onglet articles PDF, il y a des articles sur le créationnisme et l'évolutionniste, par exemple même pour le Big Bang. Le Big Bang, c'est une théorie qui est complètement réfutée aujourd'hui. Pareil, les gens ne sont pas forcément informés, mais c'est vrai qu'il faut chercher.
Et voilà. Donc, le créationnisme, c'est pas du tout un mouvement sectaire, c'est pas un mouvement complotiste, hein. Celui qui croit en Dieu, il est créationniste. Donc, on ne peut pas dire que tous les croyants en Dieu, ils sont complotistes, et on ne peut pas dire que tous les êtres humains qui ont existé avant Darwin, eh bien, étaient tous complotistes. Être créationniste, c'est croire que Dieu a créé le monde, c'est voir la main du Créateur dans l'univers, et c'est voir sa conception également dans les êtres vivants. Et donc ce n'est pas un mouvement dont il faut se méfier, au contraire. Vous avez vu ce que les historiens de la science y disent, on doit beaucoup à la Bible, on doit beaucoup à ce modèle littéral de la Bible. Je pense que le livre de la Genèse, eh bien, il peut être lu que littéralement. Je ne vois pas comment on peut le lire, hein. Les professeurs de l'Ancien Testament, à travers le monde, dans toutes les universités de classe mondiale, eh bien, ils pensent que le livre de la Genèse, c'est un livre littéral, c'est un récit historique. Il n'y a pas du tout les codes de la mythologie, ce n'est pas un livre de morale, c'est un livre qui retrace l'histoire. Alors la création, c'est effectivement un événement surnaturel. C'est vrai, mais c'est vrai que la science d'observation, elle nous permet d'étudier les fonctionnements normaux, les fonctionnements autonomes, la manière dont Dieu maintient les choses, mais c'est vrai que la science ne nous permet pas de comprendre les mécanismes rapides de la création. On voit que Dieu il a créé les choses rapidement, tout d'un coup. Ça, la science ne peut pas étudier ça. Le naturel ne peut pas étudier le surnaturel. Là, c'est vrai qu'avec la création ou la résurrection, on ne peut pas, avec les lois scientifiques d'aujourd'hui, comprendre ça. Par contre, les lois scientifiques, elles nous permettent d'étudier le fonctionnement normal des choses. Après, quand il y a des miracles, quand le Créateur il fait des miracles, et la vie c'est un miracle, hein, la terre c'est un miracle déjà. Donc au final, quand on a une guérison, quand on a la résurrection de Jésus, eh bien c'est juste un miracle de plus. Donc voilà, je prie pour que vous puissiez prendre la Bible, la considérer avec la plus haute estime. Effectivement, il y a des passages symboliques, mais des passages littéraux, il faut les accepter. Et donc, placez votre espoir en Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer Jésus-Christ, de le rejeter. Hein, lors de son arrestation, eh bien, on ne trouvait pas de péché, on ne trouvait rien à lui reprocher. Hein, et donc, moi, c'est une des premières choses dont je me suis rendu compte quand j'ai lu les évangiles. Il n'y a rien à reprocher à Jésus. Alors, on peut reprocher des choses aux croyants, hein, parce que peut-être les croyants n'ont pas toujours été des bons exemples. Ils ont commis des erreurs, ils ont peut-être commis des crimes. Tout le monde en a commis, hein. Les régimes athées ont commis des crimes également, peut-être plus d'ailleurs que les régimes religieux, mais c'est un autre sujet. J'aimerais vraiment terminer avec 3 citations de grands scientifiques qui nous ont précédés et qui ont beaucoup apporté donc à l'histoire de l'humanité. Thomas Edison a dit ceci: « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. » Isaac Newton a dit « Ce plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait provenir que du conseil et de la domination d'un être intelligent. Cet être gouverne toutes choses, non pas comme l'âme du monde, mais comme Seigneur sur toutes choses, et à cause de sa domination, il doit être appelé Seigneur Dieu ou gouverneur universel. Le Dieu suprême est un être éternel, infini, absolument parfait. » Et terminons par une citation de Louis Pasteur. « Plus j'étudie la nature, et plus je suis émerveillé par les travaux de notre Créateur. La science me ramène plus proche de Dieu. Un peu de science vous éloigne de Dieu, beaucoup vous y ramène. » Et donc voilà, je vous laisse sur ces paroles et n'hésitez pas à aller sur le site et à vous inscrire également à cette chaîne YouTube.